une réaction? Tout simplement, je pense qu'il faut une lutte, mais vraiment sans concession contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il y a plus d'excuses. Il y a vraiment plus d'excuses. Il y a eu, depuis le 7 octobre, déjà, évidemment, l'antisémitisme toujours été là, été latent. Il y a une nouvelle forme d'antisémitisme drainée par l'islamisme, donc contre Israël, l'amalgame sionisme, antisémitisme, etc. Plus, évidemment, aussi toute cette tendance islamo-gauchiste, wokiste, donc toute cette mouvance-là, évidemment, et avec aussi évidemment l'extrême droite qu'il ne faut pas oublier, et dans beaucoup de pays, c'est un vrai danger aussi d'antisémitisme. Alors moi, ce que je pense, c'est que de toutes les manières, toute nation qui voudrait être une nation éclairée doit avant tout aujourd'hui faire une lutte contre l'antisémitisme et protéger les juifs, et que les juifs soient des citoyens dans les pays où ils vivent à part entière. Je veux dire, là on vient d'entendre parler le père Louis-Marie, qui a bien dit, et d'ailleurs vraiment je le remercie, c'est un vrai cadeau de Noël, de combien il a montré combien les chrétiens en Israël, et je peux dire la même chose pour mes amis musulmans, il n'y a pas d'apartheid en Israël, les citoyens israéliens sont tous des citoyens à part entière. Bien, j'aimerais que les juifs dans le monde entier, quand ils décident de vivre en dehors d'Israël, soient aussi des citoyens à part entière de leur pays. Voilà, donc vraiment, ça c'est un appel à Noël 2026, lutter contre l'antisémitisme, le terrorisme, le djihad islamiste, tous ces mouvements radicaux qui finalement vont pourrir la vie de tout le monde et pas seulement des juifs.